Alors, je suis en compagnie de l'entraîneur, chef et directeur général des Cobras de Terrebonne, Robert Dubuc. Euh, Bob, un repêchage, c'est beaucoup de travail, c'est des longues semaines de préparation, une saison complète de préparation. Comment tu évalues le travail de ton staff, de ton équipe, maintenant que le repêchage est quasiment une semaine passée? Oh boy. Un excellent travail. Sérieusement, là, il y a des gens qui me parlent de certains joueurs, puis c'est pas moi, c'est pas moi qui les ai sélectionnés. Là. C'est vraiment un travail d'équipe, comme tu dis si bien. Là. Ça part avec notre, mon DG associé, qui est aussi notre recruteur-chef, là, qui est responsable de toute cette partie-là, là, parce que dans la vie, c'est sa vraie job là, aussi. Dans une autre équipe, un autre niveau. C'est un recruteur-chef. Fait que je te dirais que avec nous, moi puis lui, on identifie les besoins. On fait de la projection d'équipe. On met une équipe sur papier déjà depuis 2, 3 mois. Puis lui, il s'entoure, puis il a son grand chum Pat Black, là, puis c'est un ami à moi aussi, là. Pat travaille, c'est un recruteur au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait que Pat vient travailler, on vient profiner, identifier des gars où ce que moi j'ai donné que moi puis Pat Desrosiers, on a identifié des besoins d'équipe. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Pat Desrosiers, ben lui, il est là. Moi puis Pat, on s'assied, puis on dit, OK, on a besoin des 17 ans, on n'a pas besoin, on a besoin de tant de joueurs, on a déjà un plan en tête. Fait que on fait nos sélections en fonction de ça. Après ça, ben lui, il se retourne vers Pat Black, qui s'en vient identifier puis essayer de trouver le plus de joueurs locaux. Là. On veut des gars de la région, des gars de Terrebonne. Mais s'il faut aller à l'extérieur, on va y aller. Puis après ça, on se retourne, on va chercher vraiment, cette année, on a engagé Steph Brunette qui travaille pour Pat, dans le fond, là, qui fait, cette année, il va s'occuper aussi de faire le suivi, étant donné qu'on a beaucoup de joueurs draftés, de joueurs de 16 ans. Il va faire le suivi tout au long de l'année avec ces joueurs-là pour garder contact avec eux. Je trouve ça important. Avant, on avait peut-être 4-5, mais là, cette année, on a 11 joueurs on a repêchés qui joueront pas avec les Cobras. Là. C'est vraiment pour l'année prochaine. C'est des petits gars qu'on a identifiés. Puis aussi Steph Brunette, qui était bien impliqué au niveau du hockey mineur ici, dans Midget Espoir, Petit Plaquette. Ça fait qu'il connaît pas mal les jeunes depuis l'âge à tombe puis oui. Fait que ça, c'est un atout vraiment important. C'est un ajout pour les Cobras. Quand moi puis Pat Desrosiers ou même Pat Black, on parle de quelqu'un, lui, habituellement, si le jeune joue à Terrebonne, ben, il va nous parler de sa famille, il va nous parler de sa mère, son père, son frère, sa sœur. Ça devient quasiment des entrevues parce que c'est bien beau repêcher le joueur de hockey, là, mais on veut repêcher aussi des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui vont bien représenter les Cobras. Puis après ça, ben là, on ajoute là-dessus aussi Max Bilodeau. Max, qui est avec moi depuis, il a gagné une coupe, qui était mon assistant coach. Puis Max, on lui a donné le titre de consultant. Mais à chaque repêchage, il vient s'asseoir avec nous autres, il vient travailler avec nous autres, il nous amène de l'information au niveau des joueurs scolaires. Puis je trouve ça important, là, il nous amène des inputs là, à chaque année. Puis aussi, Max me connaît bien aussi, puis il aime ça nous challenger dans les meetings. Mais là, pourquoi prendre lui, puis pourquoi prendre ma chance de... Il vise tout le temps gros, puis j'adore ça. Encore cette année, je l'ai mentionné dans une réunion, puis ça a fait OK. Si l'année passée, on avait tel gars, c'est parce que Max, il a dit, prenez donc le risque, tant qu'à prendre un gars juste pour prendre un gars.
Fait que chaque sélection a vraiment un but significatif. Puis, tu vois, Max puis le deux ont fait partie. Puis après ça, cette année, c'est le fun. Tu as Pat Bergeron, mon coach associé, puis Jean-François Leblond, qui a coaché au niveau scolaire l'année passée, qui ont aussi amené beaucoup d'informations. Là. Fait que je te dirais que on était Pat Desrosiers, Pat Black, Steph Brunette, Max Bledo, Jean-François Leblond, après ça, Pat Bergeron. Fait que ça a fait une belle table. Puis moi, dans tout ça, c'est de vraiment leur dire c'est quoi j'ai besoin, où est-ce qu'on s'en va, avoir un plan. Puis le plan était fait, on l'avait bâti déjà en bonne partie avec moi puis Pat Desrosiers. Fait qu'on avait un plan, puis c'est des guidés à travers ça, puis après ça, ben des challenger. Moi, je m'amuse à challenger. Des meetings, j'aime ça foutre le bordel. Que ce soit Pat Desrosiers, que ce soit Pat Black, j'aime ça, pas foutre le bordel, mais quand on amène des noms, ben moi, c'est pourquoi, puis oui, puis toi, non, oui, non, puis des fois, il y en a un qui nomme un nom, puis là, on passe par-dessus, puis je fais comme, ben non, c'est pourquoi pas lui, là, lui. Fait que je vais vraiment fouiller, là. Puis je peux te dire, cette année, là, je suis tellement content, là. Les gars ont fait tout un job. J'ai repassé au travail du draft cette semaine, j'ai regardé, j'ai continué dans mes projections, puis on a vraiment atteint, tu sais, je pourrais te dire, là, tous les gars qu'on voulait drafter, on les a draftés. C'est pas vrai, là. On en a échappé peut-être 2, 3, là. Mais c'est maximum 2, 3. Les gars qu'on a repêchés, c'est des gars qu'on a ciblés. Dans le draft, il s'est ajouté 2 joueurs qui est venu sur des calls bang, live, qu'on n'avait même pas parlé. Puis on a fait ça live ensemble, toute la gang. Puis tellement heureux d'avoir repêché ces gars-là. Là. Fait que c'est comme, je suis content. Gars, je félicite ma gang. Là, la gang, là, les Cobras, c'est une histoire de fierté, là, mais c'est une histoire d'équipe. Là, puis je pense que les gars l'ont super bien fait. Ça va jusqu'aux communications avec toi. Là. Je pense que ce qu'on a organisé comme journée pour le repêchage, les commentaires que j'ai eus des parents, des joueurs, même de nos anciens. À un moment donné, je pense qu'on t'a rendu 50 personnes là, dans le restaurant. Fait que chapeau, mais tellement content de mon draft. Sérieux, là, c'est mon draft. Nos sélections, puis de voir l'engouement des jeunes, tu sais. Juste de même, là, il y a 2 joueurs qu'on a repêchés, là, on avait appelé, qu'on a invités au restaurant parce qu'on se disait, bon, on va être capable de les drafter. Puis, il est rentré, là, il a ouvert la porte, puis Pat Desrosiers annonçait sa sélection là, live sur TV. Là. Fait que, on a vécu des belles émotions, puis on en vit encore parce que l'enthousiasme des joueurs, puis ça, c'est important. On veut avoir des jeunes qui ont le goût de jouer pour les Cobras, puis je pense que le mandat est fait. On a repêché beaucoup de gars qui vont, d'après moi, vont percer au Midget 3. Là, 2 semaines, j'ai communiqué avec le Midget 3 ici, Esther Blondin, avec M. Trudeau, puis il m'avait identifié des gars, là, Jean-François il m'avait identifié des gars qui potentiellement vont jouer Midget 3. Fait que c'est des 16 ans qu'on a repêché cette année, puis on est content. Puis beaucoup de jeunes de Terrebonne. Ouais. Puis tu en as parlé de l'événement qui était spécial aussi. Tu as fait 18 sélections, 5 joueurs protégés, 13 joueurs repêchés, mais aussi ils sont tous venus au restaurant avec des joueurs présents de l'équipe. J'imagine que c'était important d'avoir un peu ce mix-là déjà que les joueurs commencent à bâtir une bonne relation entre eux. Ben, moi je trouve, ouais, c'est important parce qu'on veut, tu sais, c'est une grande famille, là. Puis, tu sais, un jeune, tu sais, il y en a, là, ils sont venus au restaurant, ils ont 16 ans, là. Ils ne joueront pas pour les Cobras cette année, là. Ils vont aller jouer, ils sont en train de se battre pour un poste au Midget 3, mais ils ont aussi vu ce qui va se passer l'année prochaine s'ils ne sont pas repêchés junior majeur, s'ils ne jouent pas junior majeur, ben, ils vont voir, ils ont vu c'était quoi l'organisation des Cobras de Terrebonne, là. Puis ils ont vu le contact qu'on va avoir avec nos joueurs. Là. C'est pas juste on t'a repêché. C'est un manque qu'on avait des années précédentes
On repêchait des joueurs, puis honnêtement, je les connaissais même pas. Là, cette année, l'objectif, c'était, OK, on repêche, on les rencontre, je veux les voir. Puis s'assurer de pas les perdre. Là, avant, on les appelait, félicitations, merci, bonjour. Cette année, mais on les appelle, on les rencontre, puis on met Steph Brunette en charge de au moins garder contact une fois, une fois, 2 mois, je sais pas, mais au moins garder contact, pas les guider, pas leur dire quoi faire, on veut pas s'ingérer, tu sais, s'il y en a un qui joue au midget 3, on veut pas s'ingérer dans son hockey, mais tu sais, si jamais le jeune a scoré 5 buts, par exemple, dans un match, ben on pourrait l'appeler puis le féliciter, tu sais, puis dire comme quoi que nous autres aussi, les Cobras, on est fiers, là. Fait que c'est plus à ce niveau-là, puis quand va arriver le temps de se faire courtiser, on va dire ça de même, par d'autres ligues, d'autres équipes, d'autres associations, d'autres n'importe quoi, ben au moins on va déjà être en contact. On n'aura pas brisé le contact du repêchage. La fébrilité puis l'excitation du repêchage, on va essayer de l'entretenir toute l'année. Puis si on fait des activités où on peut les impliquer dedans, ben, on va les impliquer. Parfait. Puis, dans le fond, j'en ai parlé un peu. Il y a 13 joueurs qui ont été repêchés, 5 joueurs protégés au niveau junior 3. On peut protéger 5 joueurs régionaux avant. Si tu Ouais. peux me parler un peu plus de tes sélections, qu'est-ce qui te rend fier d'avoir repêché? Il y a quand même beaucoup de joueurs aussi de la région de Terrebonne dans ce repêchage-là. Tes impressions sur ta liste là, de joueurs repêchés? Ben écoute, dans les sélections, là, sélections de joueurs, tu sais, je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 sur les 13 qui joueront beau pour les Cobras cette année, c'est sûr. Là. Mais c'était des gars importants qu'on voulait mettre sur notre liste de protection. C'est des jeunes de Terrebonne. C'est des jeunes que, tu sais, je prends Milan de Monaco, je prends Sans Regret, je prends... c'est des jeunes qui sont en train de se battre pour un poste au midget 3. Fait que leur développement va continuer. Puis l'année prochaine, s'ils ne sont pas repêchés junior majeur, ben, ils vont être prêts. Parce que, tu sais, un jeune qui joue midget 3 aussi, là, c'est pas juste les midget 3 qui vont jouer dans ma ligue, là, comme le repêchage l'a montré. Là. On a drafté beaucoup de scolaires, mais il y a aussi des midget 3A. Puis à cette heure, il faut s'assurer de ne pas oublier personne de notre région parce que toutes les équipes, on dirait, je ne sais pas, là, à un moment donné, on avait un vent, là, le vent soufflait vers l'ouest, vers l'Ontario, puis tous nos jeunes de Terrebonne se font tous courtiser pour aller jouer à l'extérieur. Fait que c'était important de rencontrer ces gars-là, de leur parler. Puis, tu sais, c'est des gars il y en a beaucoup qui ont joué au niveau scolaire, là. Tu sais, je prends Monaco, il y en a qui ont joué au Midget Espoir. C'était important. Il y a un mix de tout là-dedans. Il y a des très bons défenseurs, de jeunes défenseurs. Il y a des habilités, des joueurs d'habilité, ce on appelle en termes hockey, ils ont des skills. Puis on a aussi été capable de répertorier des gars avec un peu plus de grit, un peu plus du 16. Tu sais, c'est des gars physiquement plus imposants qui vont amener une autre dimension. Parce que pour gagner, on a besoin des gars avec des habilités, on a besoin des gars qui vont se sacrifier, on a besoin d'un mélange de tout. Fait que, honnêtement, là, tu sais, je regarde des Milan de Monaco, Benjamin Baudry, là, scoré 21 buts, là, je pense, en 27 matchs dans le Midget Espoir. Il a été drafté, lui, à Saint-John. Fait que c'est des gars sans regret que Jean-François Leblond nous l'a vanté long comme le bras. Puis quand je l'ai rencontré, là, ça a fait « wow! Wow! » Ça, c'est... physiquement, les jeunes ont été contents, là. J'ai rencontré des gars, là, tu sais, je pense que c'est Bélanger ou Lepage, je pense que c'est Bélanger, là, au restaurant. T'es tellement excité, tellement content. Fait que c'est le fun, tu sais. Fait que à ce niveau-là, on a été capable de faire un mix vraiment là, des jeunes avec des plus vieux. Tu sais, Jérémy Dussault, là,
c'est un choix là, qu'on a sorti en deuxième ronde. Là. Ben, Jérémy, il va faire partie de l'édition des Cobras 2022. C'est pas, il s'en vient pas se battre pour un poste. Il y a un poste. Puis c'est la même chose pour, les 17 ans qu'on a repêché, ben, ils ont des postes garantis avec l'équipe. Ils s'en viennent pas se battre pour une place dans l'équipe, là, tu sais. Je pense à Duchot, je pense à Gélina, Olivier Poulain, c'est un 20 ans. Écoute, si en ce moment, on a une place pour un 20 ans en attaque. Fait que Olivier, on a eu des bons commentaires, on a eu des bons rapports, puis il a manifesté l'intention, puis il est prêt il voulait avoir une chance de se prouver, ben il va avoir sa chance. Fait que à moins d'un déboulement de 20 ans, ben il y a une place de 20 ans disponible. C'est un jeune qui jouait pour Ulysse, Jérémy Lalumière. Ben, c'est ça. Il s'en vient là, puis il a tout approuvé, mais il y a une chance. On a identifié, nous, qu'on avait besoin de 5, 6, peut-être 7, là, tu sais. Andrew Doucet, s'il reste à Bécomo parce que son développement s'est très bien passé, ben, on a peut-être besoin de 7. Puis, il faut se protéger comme ça, là. Fait que, on a des gars qui s'en viennent comme ça, tu sais. Dans les joueurs de territoire, on a mis aussi 17 ans qui ont des postes garantis avec nous autres. Là. On a rencontré cette semaine Antoine Aucoin qui s'en va, qui a été invité au camp du Titan d'Acadie Batters. Puis Jacob Brochu, gardien de but, qu'on a mis dans nos joueurs de territoire. Mais ces gars-là ont des postes. Là. Ils s'en viennent pas se battre pour un job. Là. Ils peuvent juste parler de leur job parce qu'ils sont pas prêts ou ils n'étaient pas engagés. Mais sinon, là, ces jeunes-là, ils vont jouer avec les Cobras. Mais les autres, le restant de la liste, tu ne les verras pas cette année. Ça, c'est sûr. T'sais. Je prends Mathieu Doucet, là, petit frère Andrew, là, il va peut-être faire Bécomo ou il va jouer Midget 3A. Après ça, on a Giuliano Caputo qui joue au Midget Espoir. C'est un défenseur qui est style que les Cobras adorent. Fait que ils ont toutes des qualités puis quelque chose que on les a repêchés pour cette qualité-là, qu'on aime de ça, tu sais. Olivier Touchette, là, moi, je le regardais, là, puis il a un petit bloc de ciment, là. Mais c'est un gars avec beaucoup d'engagement. C'est un gars qui va jouer dans la face de l'adversaire, mais qui est capable de produire aussi offensivement. Mais tu sais, il joue à Bishop, il joue à Midget Espoir. Ces petits gars-là vont avoir une chance de jouer à Midget 3A, puis on verra ce qui va arriver par la suite. Mais nous, on va les suivre. Tu sais, je te donne un exemple, là. Antoine Aucoin, là, il joue à Midget Espoir l'année passée. Il a joué quelques matchs avec le Midget 3A. Je pense aux tournois qui ont eu le challenge. Il a fini comme dans les 3 premiers compteurs quand le Midget 3 a gagné. Mais il a joué Midget Espoir. Ils l'ont pas gardé. Ils l'ont retranché. Moi, l'année passée, j'avais un gars qui s'occupe de lui, son agent, puis qui faisait m'achaler, mais je ne pouvais pas rien faire. Il avait 15 ans. Là. Fait qu'il me disait, ouais, mais check lui, il va jouer Midget 3. Puis finalement, il l'a pas fait. Il a bien fait au Midget Espoir. Puis quand il a monté au Midget 3, il a encore bien fait. Mais lui, il va partir du Midget Espoir. Puis il va s'emmener. S'il ne fait pas batteur, il va s'emmener directement. Je l'ai rencontré. Physiquement, je pense qu'il est prêt. Puis après ça, ben, ça va être comme Andrew Doucet a fait l'année passée. Là, à 17 ans, Andrew a joué régulier. Puis il s'est développé. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines, 3 semaines, puis physiquement, il s'est entraîné. Fait que je vois pas comment est-ce qu'Andrew resterait pas avec Bécomo cette année. Fait que tu sais, on parle de ça, on parle d'un petit gars motivé, Jacob Brochu, qui était invité aussi par les remparts de Québec. Fait que on a de la qualité. Tu sais, dans les vieux, là, t'as Olivier Poulain qui a 20 ans, qui va se battre pour un poste de 20 ans. Puis on a repêché un gars, Anthony Turcotte, qui joue à Rouen-Noranda. Ça, c'est un coup de circuit. Au cas où, tiens, on va appeler ça de même. On aime son style, on aime la façon qu'il joue. Puis on a fait, OK, au cas où. Fait que lui, il s'en vient pas, mais tu sais, si tu prends Dussault, Gélina, La Lumière, Brochu, au coin, c'est des gars qu'on veut rentrer dans notre alignement. Puis tu vois, quand je te dis ça, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Il n'y en a pas un. On a pas un des attaquants.
Puis on a les défenseurs, on a déjà bonne base là, avec notre liste était assez bien garnie. Oui. Un gros merci, Bob, et félicitations pour le repêchage. Mais tu vois, là, dans tous les choix, là, ce que j'ai aimé en plus, parce que je ne l'avais même pas remarqué à ce moment-là, là, on a 18 choix. Puis c'est fou, là. Il y a 12 attaquants, il y a 4 défenseurs, puis 2 gardiens de but. Fait que je suis tellement content. Là, il y a un super bel équilibre. Là. Fait que, tu sais, même si cette année, on vise haut, on vise gros, il y a de la place. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait ça, là. Il dit, ouais, mais il dit, Bob, t'as pas de place pour un 17 ans, là, cette année. Là, tu vises ta coupe là, chez vous, là. Moi, là, quand je suis allé, quand tu as du talent, là, que tu aies 17, 18, 19, 20 ans, là, tu vas jouer. Tommy Baudouin, à 17 ans, là, il a scoré 17 buts avec moi. Il a gagné la Coupe Napa, la Coupe Fred Page, puis il a perdu en semi-finale de la Coupe RBC à l'époque. À 18 ans, il jouait à Rouen-Noranda l'année d'après. Là. Fait que c'est pas parce que tu as 17. Là. Puis même cette année-là, je pense que c'était la première année aussi de Jordan Bedell, qui était mon meilleur PK man à l'époque. Mais c'était des recrues. Là. Mais ils ont fait la job, puis on est super contents. Fait que c'est pas l'âge qui va déterminer. Là. Je me suis fait battre en semi-finale de la RBC là, cette année-là là, par un 17 ans qui s'appelait Carl Macar. Je pense que tout le monde le connaît un petit peu. Là. Il a fini dans la semi-finale, on a perdu 5-3 ou 5-2. Il y a un but 2 passes ou un but 3 passes. Il avait 17 ans. C'était son année. Tous les recruteurs de la Ligue nationale étaient là pour le repêcher. Tu vas me dire, ouais, c'est un exceptionnel. Mais non, c'est un exceptionnel. Il y en a des exceptionnels. Andrew Doucet est passé joueur régulier là, dans notre top 9 toute l'année. Là. Puis il ramassait des points. Puis à un moment donné, c'était difficile. Puis à un moment donné, c'était l'état moins. Mais des playoffs, je me souviens d'un match. Là, j'avais 20 ans là, l'année passée contre Joliette. Là, ça ne marchait pas. Là. On partait dans la série. J'ai pris Andrew, je l'ai envoyé jouer ça à 2, puis il a scoré 3 buts, puis on a gagné ce match-là. Fait que, gars, c'est pas une histoire d'âge. C'est pas parce qu'on a la coupe que ça. Je connais pas grand 19 ans qui vont accepter de venir jouer sur ma carte. Puis nous autres, on dit aux jeunes, tu joues ça à 4, mais tu vas avoir du temps de glace pareil. L'année passée, Will La Jeunesse a joué une partie de la saison, ça à 4 puis ça à 3. Puis ça à 2, puis il s'est promené. Mais quand l'arbitre levait le bras, là, puis qu'on envoyait notre premier avantage numérique, là, c'est Will La Jeunesse qui se levait debout puis qui s'en allait se parquer dans son bureau. Mais c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Tommy Baudouin à l'époque. Fait que, tu sais, les gars sont capables de se développer. On dit souvent ça. On va développer nos gars. Ouais, mais il y a un parent qui m'a posé une question il y a 2 semaines. Là. Ouais, mais est-tu mieux de jouer dans une autre ligue, sans la nommer, 20-22 minutes, être dominant, puis, ou bien non, jouer junior 3A, à 14 minutes, 15 minutes, 12 minutes. Ben, moi, j'ai dit, gars, là, j'ai dit, si il domine, passe, puis il est avec des adultes, ce qui vise le majeur, des 17, 18, 19, 20 ans, j'ai pas de problème. S'il domine parce qu'il est avec des joueurs plus jeunes que lui, ça m'emballe moins. Parce que moi, le 17 ans, même s'il joue juste 12, 13, 14, 15 minutes, ben, il va quand même pratiquer. Quand il va avoir une pratique, là, il va avoir des défenseurs de 20 ans, il va avoir des attaquants de 20 ans, de 19 ans, des gros bonhommes. Puis nos entraînements à Terrebonne, c'est pas un loisir, là. C'est vraiment un entraînement. Tu joues comme tu pratiques. Fait que les jeunes apprennent à trouver des solutions dans ces moments-là. Puis après ça, ben ils sont capables d'arriver. Fait que, tu sais, je prends Andrew Doucet, là, mais qui arrive à Bécomo, là, ils ne sont pas intimidés. Là. Il a pratiqué contre des Rayons, des Riel, des Larivière, des Olivier Tremblay, 6 et 5. Là. Il a fait ça là, pendant 3 mois. Là. 3 fois par semaine, en 1h30 de temps. Là. Quand il voulait déborder, là, puis qu'il ne débordait pas, il se faisait pousser dans le dos par moi. Fait qu'il a appris à défendre, à bien se protéger, bien protéger la rondelle. Tu sais, s'il aurait joué contre un gars de, je sais pas moi, 15 ans,
15 ans, 16 ans, un peu plus petit, je ne suis pas sûr qu'il serait développé de la même manière, mais ça, c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion, mais c'est c'est un petit peu le programme qu'on offre à nos gars. Puis on veut s'en aller comme ça, même pour notre grosse saison, que ce soit qu'il ait 17 ans. C'est pas l'âge, puis c'est pas le nom dans le dos qui fonctionne, c'est ce que tu peux apporter à l'équipe. Si tu as des skills offensifs, tu as des grosses chances, si tu fais marcher mon avantage numérique, que tu vas jouer sur mon avantage numérique. Si tu en as moins, je me souviens d'un épisode l'année passée, justement, avec Doucet, qui me disait « Je que je devrais jouer un peu plus sur le powerplay. » J'ai dit, tu regarderas tes stats des 10 derniers matchs, il me semble que tu devrais continuer à être encore meilleur en désavantage numérique. Parce qu'il y avait une force d'anticipation, puis c'est un gars qui compétitionne, puis il l'a bien fait, puis finalement, Andrew a fait « Ouais, t'as peut-être raison, tu sais. Tu peux pas jouer sur un avantage. Si tu as déjà de l'avantage numérique, puis tu n'as aucun point dans les 10 derniers matchs, là, il me semble qu'on va te trouver un autre rôle. Mais on va t'en trouver un rôle. On va t'en trouver un, ça, c'est sûr. Fait que je regarde mon repêchage, Anto, je suis super excité. J'aime la vibe, j'aime l'enthousiasme des jeunes qu'on a draftés, puis aussi les vieux, parce que j'ai plusieurs vieux qui sont venus au restaurant dimanche passé. Fait qu'il y a une belle vibe, puis on va faire le suivi comme il faut de tout ça. Oui. Parfait. Bob, un gros merci pour l'entrevue et félicitations pour le repêchage. Ben, merci à toi. Bonne journée.